je chante pour toi. Allez, c'est reparti, on repart pour une aventure de 13 jours, pour un nouveau voyage, une nouvelle vague de 13 jours dans une nouvelle onde enchantée qui est l'onde enchantée du voyageur du ciel rouge. Cette onde enchantée par sa première tonalité, la tonalité magnétique, c'est quoi le but? C'est quoi l'invitation pendant ces 13 jours? C'est quoi la trame de fond qui va nous suivre tout au long de cette vague, de cette onde enchantée? L'archétype donc qui vient répondre, c'est le voyageur du ciel. Le voyageur du ciel, il nous rappelle que nous sommes l'axe entre la terre et le ciel et qu'il est important pour nous de nous rappeler cela et d'être en équilibre entre notre connexion en haut et notre connexion en bas. Il vient nous rappeler aussi que nous sommes le tout, qu'il y a autant d'espace à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur, que dans cet univers, il y a autant de galaxies, de planètes à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. Il vient nous rappeler cela. C'est le explorer l'espace de l'éveil, ce sont les mots-clés de ce voyageur du ciel, explorer l'espace de l'éveil. Donc il nous invite à oser entrer à l'intérieur de nous pour explorer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour pouvoir alchimiser ce qui se passe à l'intérieur de nous, avec beaucoup d'objectivité, d'aller voir à l'intérieur de nous. Et puis aussi à l'extérieur, oser des nouvelles choses à l'extérieur. Son invitation serait aussi d'être en accord à l'intérieur et à l'extérieur, c'est-à-dire de manifester à l'extérieur ce que l'on est à l'intérieur, nos croyances profondes, nos valeurs profondes, ce que l'on sent tellement bon pour nous, oser le manifester dans nos vies à l'extérieur, oser le vivre pleinement parce que ça permet la fluidité. Il vient nous parler, nous inviter aussi à ne pas nous perdre dans des situations ou dans des relations. Quand l'on sent que ça y est, on a appris et que c'est ok pour nous. On a pris la dualité des rouges, c'est connaissance, ignorance. Donc quand on a pris la connaissance de cette expérience, il ne sert à rien de continuer si on commence à perdre de l'énergie. Donc il nous dit pars avant de dépérir, ose partir avant de dépérir. C'est ce qui vient nous amener aussi ce voyageur du ciel durant ces 13 jours. En tonalité lunaire, qui est la deuxième tonalité, où sont mes défis, mes obstacles. Et comment une fois que j'ai alchimisé ça en moi, ça devient un moteur, ça vient me renforcer. Et l'archétype, le glyphe qui vient répondre, c'est le magicien blanc. Le magicien blanc vient nous parler d'instant présent. Il vient nous parler d'être tranquillement posé en nous. On le voit, il a le troisième œil grand ouvert, les yeux fermés et le sourire. Il paraît très paisible. Et il vient nous dire, rappelle-toi que c'est dans l'instant présent que la magie opère. Dans le passé, c'est le mental. Dans le futur, c'est le mental. C'est juste ce qui se passe ici et maintenant. Et plus je suis ici, plus je peux voir la magie, le réel. La réalité, c'est ici et maintenant. Et puis il nous invite aussi à nous rappeler que nous sommes de grands magiciens et que c'est le moment, parce qu'aussi c'est l'année, de reprendre notre bâton de pouvoir, de nous rappeler que nous sommes de grands magiciens. Il n'y a que nous qui savons pour nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Personne d'autre que nous ne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Donc il vient nous inviter à lâcher le besoin de validation extérieure. Personne d'autre que moi-même ne peut valider ce qui se passe à l'intérieur, puisque je suis le seul à sentir ce qui se passe à l'intérieur. En tonalité électrique, et la troisième, quelle énergie activée? C'est l'aigle bleu qui vient répondre. Et l'aigle, il dit l'énergie à activer pour oser aller. C'est de lâcher le mental ronronnant pour pouvoir avoir un mental clair et objectif. Et pour ça, ça demande de changer notre point de vue, soit de prendre de la hauteur pour voir le plan d'ensemble des choses,
et regarder après les détails qui ne vont pas dans ma vie, dans le monde, mais dans ma vie, dans un tout premier temps, entre qu'est-ce que j'ai à l'intérieur et qu'est-ce que je manifeste à l'extérieur, ah ben oui, ça va pas, c'est pas en accord, je réajuste. Ça va pas, c'est pas en accord. Mais ça, pour ça, on a besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de faire un pas de côté. Si on avance la tête dans le guidon, on voit rien et on prend le mur. Donc c'est vraiment, l'aigle, c'est aussi un transformateur parce que l'aigle, il a le pouvoir de la vision. Il voit les choses de très loin. Et une fois qu'il a vu l'aigle, il fonce sur son objectif et il transforme. Donc c'est vraiment l'énergie activée, la vision, penser tout au long de cette onde enchantée à prendre du recul sur les situations, à prendre de la hauteur sur les situations. En tonalité auto-existante, la 4e tonalité, quelle forme prend mon action? C'est le guerrier. Le guerrier jaune, il vient nous dire, rappelle-toi, bannis la peur pour retrouver ton véritable visage et limpide. Ose aller à l'intérieur, c'est ça ton action. Ose le faire sans peur, tu ne crains rien. Tu ne crains rien. La peur, c'est l'autre face de l'amour. Tu ne crains rien. Fais-le avec amour, humilité. Rappelle-toi aussi à chaque instant, et ça c'est vraiment le mettre en action, qu'à chaque fois que je me sens en guerre avec qui que ce soit ou avec une situation, me rappeler que les guerres sont à l'intérieur et pas à l'extérieur. Si je me pacifie à l'intérieur, je ne peux plus être en guerre à l'extérieur. Voyageur du ciel, ce qui est dehors est dedans. Donc il vient nous dire ça. Et l'action aussi, ce serait pose-toi les bonnes questions sur ce que tu as vraiment envie de vivre. Pose-toi les bonnes questions et une fois que tu as les réponses, passe à l'action. Il viendrait nous dire ça aussi, ce guerrier. Ose passer à l'action. Tête haute, droiture et dignité, je passe à l'action. En tonalité harmonique, la 5e, où sont mes ressources? Où sont mes pouvoirs? Comment je prends les commandes? C'est la terre rouge qui vient répondre. La terre vient nous dire, déjà de nous connecter à la terre, c'est un beau moment pour aller se balader, parce que ça va nous ressourcer, hein, c'est la tonalité harmonique, donc ça vient nous ressourcer. Donc c'est être en contact avec la nature, prendre des arbres en leur demandant avant, en les remerciant, pour pouvoir se nourrir et reprendre, c'est tellement doux, et reprendre... se ressourcer. Et puis l'autre chose, c'est sortir de la routine. Sortir de la routine, oser des nouveaux chemins, ok, je passe toujours par là pour aller travailler, et ben là, allez, hop, je m'offre ça pendant un temps, je passe jamais par le même chemin. J'ai l'habitude d'aller dans telle forêt, ce qui est plutôt mon cas, ben là, je vais aller en explorer des nouvelles. Et puis m'étonner de la beauté de tout ça. Il y a vraiment ça, sortir de cette routine. Parce que c'est un rouge, hein, donc je l'ai déjà dit, hein, les rouges s'appuient sur les rouges, donc ça va aider mon voyageur du ciel en me ressourçant. Et puis la terre rouge, bien sûr, elle vient nous parler de synchronicité. Là, vraiment, c'est l'œil attentif à ce que la vie va m'amener. Parce que je rappelle, la vie, c'est moi. Comment je vais bien pouvoir me surprendre en étant créateur de situations? Et puis il y a vraiment ce truc dans cette onde enchantée, comme c'est explorer le nouveau, c'est répondre oui. Répondre oui à la vie et aux situations que la vie nous envoie. Alors quand je dis répondre oui, c'est pas forcément dire oui à tout. Bien entendu, systématiquement, je vais à l'intérieur et je sens ce qui est bon pour moi, mais c'est le moment de sortir de sa zone de confort. C'est ce qui vient amener aussi le guerrier. Sortir de ta zone de confort, sors de ta zone de confort, va mon ami. Et puis la terre, elle va dire ça, allez, je vais t'offrir des situations, la vie va t'offrir des nouvelles situations, dis oui. C'est aussi une façon d'aller s'explorer que de vivre des situations qu'on n'a jamais vécues. Comment je réagis, comment j'agis, qu'est-ce qui se passe en moi quand je suis face à cette situation que j'ai jamais vécue. En tonalité rythmique, qu'est-ce qui vient
égaliser le défi, comment je m'organise pour m'équilibrer, c'est le miroir blanc. Le miroir blanc, il dit, d'aller à l'intérieur va te permettre de voir tes multiples facettes, toutes les parties de toi, parce qu'on dit tout le temps, on est tout. Ben ouais, ben alors acceptons d'être tout. C'est-à-dire que si nous sommes potentiellement des menteurs, des voleurs, tout ce qui nous fait beau. Nous sommes ça. Nous sommes ça aussi. C'est juste qu'à un moment on a fait un choix. Mais c'est aller visiter chaque part de nous. Chaque part de nous pour pouvoir nettoyer celle dont on ne veut plus. Et pour nous aider à aller visiter la part les parts de nous à l'intérieur, nos multiples facettes, il y a une chose extraordinaire qui s'appelle une chose. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle l'autre. L'autre est mon miroir. L'autre va m'amener, en venant titiller des parts de moi, une vision de moi. Une vision soit de ce que j'ai trop en excès, je suis trop, soit que j'ai pas du tout et que tout mon moi aimerait avoir plus. Donc, et le miroir, il va nous permettre ça. Le miroir, il va pouvoir remettre les choses dans l'ordre, en plus dans cette tonalité rythmique, remettre les choses dans l'ordre à l'intérieur, dans l'ordre naturel des choses. En tonalité résonante, on a la tempête bleue. Comment je m'accorde ah, ça me chatouille dans le dos. Juste à l'endroit où on ne peut pas gratter, sinon c'est pas drôle. Mais comme la nature est bien faite, nous avons ce qui s'appelle un bâton et qui va me permettre... Voilà. Ah, parfait. Je le garde au cas où. Ah, merci la nature. Pardon, la tempête résonante. Comment je m'accorde comment je trouve la note que je suis. Je m'aligne à la note que je suis pour pouvoir l'offrir au monde. Et l'archétype qui vient répondre, c'est la tempête bleue. Et la tempête bleue, elle dit pour t'accorder, pour offrir ta note au monde, rappelle-toi que tu t'auto-génères, que tu peux, tu n'as pas besoin d'aller chercher l'énergie à droite, à gauche. Tu es toi-même l'énergie. Et tant que tu es dans à l'intérieur de toi, en accord avec toi, tout ce qui se passe à l'extérieur, ça peut bousculer, tu ne bougeras pas d'un iota. Dès le moment où tu doutes, où tu ne sais plus, alors à ce moment-là, on bouge, c'est là où d'un seul coup, on prend tout le chaos. Et pour pouvoir être pleinement en accord, la tempête, ce qu'elle nous invite à faire aussi, c'est à dire merci, mais non merci. Ça, je n'en veux plus. Elle invite vraiment, elle, à poser les limites personnelles. Parce que plus je vais aller me voir à l'intérieur, avec ce voyageur du ciel, mieux je vais me connaître et mieux je vais savoir et oser poser les limites. Poser le ça c'est possible, ça c'est plus possible, ça j'en veux plus. À moi-même en tout premier lieu. Ça je le fais, mais je me rends compte que ça me dessert. Donc stop, j'arrête. Je sens que ça ne me va plus, donc j'arrête. Je me dis stop à moi-même. Et je fais de même avec l'extérieur. Et tout ça sans colère, bien sûr, avec juste une conviction. Une conviction. Je sais. La tonalité 8, la tonalité galactique, l'archétype, le glyphe qui vient répondre, c'est le soleil jaune. Le soleil jaune, on sort de cette onde enchantée, où on a été visité à l'intérieur. Je brille, je rayonne, qui je suis, j'offre qui je suis pleinement au monde. J'ose me montrer sans masque au monde avec qui je suis. Et là, dans cette tonalité 8, c'est ok, tu as appris ça pendant cette onde enchantée 13 jours. Est-ce qu'aujourd'hui, tu restes intègre avec ça et que tu es cap de ça? Et puis en même temps, avec ce voyageur du ciel, plus tu vas aller visiter des nouvelles facettes de toi, des nouvelles façons de fonctionner pour toi, plus tu vas pouvoir augmenter le rayonnement de ce soleil. Et te rappeler à chaque instant que chacun en est là où il en est. Et j'ai pas besoin de dominer, j'ai pas besoin de me sentir plus petit que. Je suis là où j'en suis. Tous les jours, je fais un pas. Il n'y a pas un soleil qui en cache un autre. La lumière ne peut pas cacher la lumière. La lumière, elle peut comment on dit,
elle peut éclairer l'ombre. Mais une lumière plus une lumière, ça fait pas d'ombre. Donc c'est vraiment se rappeler ça. Et là, comme on l'a visité pendant 13 jours, bah est-ce que je suis intègre avec ça? Est-ce que j'ai vraiment assimilé ça? Puis plus je vais à l'intérieur, plus je découvre des trésors. Et plus alors je peux amener ces trésors à émerger et à les présenter. Et en le faisant en plus, j'induis l'autre inconsciemment à le faire. Si je m'autorise ça, j'autorise l'autre inconsciemment à le faire. Et un soleil, plus un soleil, plus un soleil. En tonalité solaire, comment je me réalise dans ce monde? On a le dragon rouge. Je me réalise dans ce monde en me rappelant que la façon dont je me nourris est essentielle pour nourrir mon être. Comment je me nourris au niveau... Ah, pardon, mon ami, ben, en même temps, tu allais me piquer. Au niveau informationnel, au niveau relationnel, au niveau nourriture, comment je me nourris, même énergétiquement, au niveau énergie, comment je me nourris. Et ça va nous demander, vraiment pour nous réaliser, d'aller dans les endroits où on se nourrit bien. Je sens qu'en ce moment, en plus, c'est vraiment... Alors après, c'est parce que moi, je rentre dans cette année-là, je pense, que ça joue aussi fort pour moi. Mais je sens vraiment que c'est la base. L'essentiel en ce moment, c'est comment je me nourris et je prends soin de moi, comme un parent prendrait soin de son bébé. C'est la mère nourricière, hein, le dragon rouge. C'est vraiment celui qui démarre. Hein. Donc c'est vraiment commencer par ça. Pour me réaliser, il m'est demandé, l'invitation c'est vraiment de me rappeler, je suis la priorité absolue, 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 absolue pour moi. La façon dont je me nourris est essentielle pour ce flux du donner-recevoir. Mieux je me nourris, mieux je peux donner, mieux je peux recevoir. Et puis le dragon aussi, il vient nous parler de exprimer nos besoins, rencontrer nos besoins profonds, les connaître, pour pouvoir après en tonalité planétaire, comment améliorer ce que je fais. Ben là on a le vent blanc, donc exprimer mes besoins. Exprimer, parce que c'est l'onde enchantée du voyageur du ciel où vraiment je vais à l'intérieur, où vraiment je découvre de nouvelles choses et que j'œuvre à mettre en accord l'intérieur et l'extérieur, alors je peux exprimer. Vraiment le vent blanc c'est ça, hein, c'est le verbe créateur. Et je suis hyper vigilant à ma communication intérieure, à mon dialogue intérieur et aussi à mon dialogue intérieur, mais aussi à ma façon de communiquer. Si je sens que je vais rentrer dans exprimer des choses qui me paraissent nouvelles, pas évidentes pour moi, où je sors de ma zone de confort, alors je me sers de ma respiration et du souffle pour rafraîchir toute mon atmosphère interne, pour pouvoir après parler depuis le lieu du cœur. C'est vraiment se rappeler ça dans ce vent blanc planétaire. En tonalité spectrale, qu'est-ce qui, la tonalité de la libération, qu'est-ce qui a besoin d'être libéré, qu'est-ce qui a besoin d'être lâché chez moi, qu'est-ce que je libère, c'est la nuit. Et la nuit bleue, elle vient nous dire, ok, lâche les limites. Rappelle-toi que tout ce qu'on t'a appris depuis que tu es tout petit n'est pas vrai. Tout ce qui est limitant n'est pas réel. Elle va expérimenter et rends-toi compte. Rends-toi compte des limites dans lesquelles tu es. Va à l'intérieur voir tes limites pour pouvoir exploser ces limites et se rendre compte qu'avec la magie, tout est possible. Et c'est vraiment ça, c'est lâche toutes ces limites pour pouvoir connecter avec l'abondance qui est notre droit par nature. Et en mettant en accord, ça c'est ce qu'amène le voyageur du ciel, parce qu'ils sont antipodes tous les deux, en mettant en accord ce que je vois à l'intérieur de moi, ce que je suis à l'intérieur de moi, avec mon extérieur, ma vie, alors je mets de la fluidité qui peut laisser l'abondance se manifester. Sinon, je mets des grains de sable entre l'intérieur et l'extérieur, et du coup, bah, l'abondance, en plus, si j'y crois pas, alors là, c'est la fête. Et ça va nous demander de lâcher tout ce qu'on croit
tout ce qu'on nous a fait croire depuis des années sur nous-mêmes et sur le monde. Ça fonctionne comme ça. Qui a dit que ça fonctionnait comme ça? Parce qu'un jour, on a dit, et j'y ai cru, avec les années, on m'a dit que, on m'a dit que, on m'a dit que, on m'a dit que. Donc j'y ai cru. Et aujourd'hui, je l'applique. Mais ça se trouve, ça ne nous convient pas du tout. Donc c'est le moment de lâcher ce qui ne nous convient plus. Là, on lâche ça. En tonalité cristal, qui est la coopération, comment je coopère avec moi-même, comment je coopère avec le monde, on a la graine jaune. Et dans cette coopération, c'est foi et confiance au fait que nous allons vers le meilleur. Foi et confiance, vraiment, vraiment. Foi et confiance en notre droiture et en notre dignité. Foi et confiance au fait que nous avons toutes les connaissances à l'intérieur de nous et qu'elles sont en train de prendre forme pour émerger, pour que nous puissions fleurir. Foi et confiance que le meilleur arrive pour nous et pour le monde et pour l'humanité. Ensemble, en étant dans la foi et la confiance, la seule chose qui peut bloquer cette coopération et bloquer cette graine, c'est de nourrir par le doute et la peur. Donc ça nous demande vraiment dans la coopération de nous aider les uns les autres à être dans la foi et la confiance. Ça va être, allez, on serre les coudes, on est ensemble et on se rappelle, là tu es en perte de confiance, ok mon ami, allez je t'accompagne et ensemble. On reprend la foi et la confiance. Et en même temps, c'est d'aller visiter à l'intérieur de soi, puisque voyageur du ciel, toutes les zones où je n'ai pas encore complètement foi et confiance. Pour pouvoir les laisser naviguer et à un moment les transformer jusqu'à ce que, waouh, je le sais là, foi et confiance, je le sens là. Je le fais descendre pour que vraiment il n'y ait plus une cellule de moi qui n'ait plus foi et confiance. Et puis en tonalité cosmique, comment augmenter ma joie et mon amour, comment être présent à tout ce que je fais, c'est le serpent. Donc ça va être le corps, l'instinct, se rappeler que notre corps a énormément d'informations. Donc durant tous ces 13 jours, parce que je rappelle tous ces archétypes, tous ces kin, là tout se fait en même temps. Donc c'est pour ça aussi que je fais une vidéo où il y a tout, parce que ça vous permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble de cette onde enchantée. Il y a l'énergie planétaire du jour qui est plus forte là, mais tout se joue en même temps. Et vraiment ce qui va nous aider, à prendre notre envol, à transformer, à nous transporter, c'est le corps. Donc c'est vraiment 13 jours où le corps a son importance. Comment je nourris mon corps, bouger mon corps, laisser mon corps prendre les commandes aussi. Le laisser, par exemple, moi je suis rentrée dans la forêt et j'ai commencé la vidéo pour demain, Voyageur du ciel magnétique. Et en fait, tout mon corps disait c'est pas possible, c'est pas là. Donc j'ai tout éteint et j'ai suivi mon corps et j'ai été à un autre endroit. Alors je pense que la forêt aussi me disait non, pas par là, va plutôt par là. Voilà, c'était un truc naturel avec mon corps et l'énergie de la forêt qui me disait par là ça va pas, c'est pas ok. Et mon corps qui sent ah ok, donc on va par là. Et c'est vraiment laisser le corps naviguer, être attentif à ce qu'il nous dit. Là, j'ai une douleur. Là, je me sens pas bien. Là, qu'est-ce que je me sens bien? Je vibre de partout. Ah, ok, ça me nourrit. Et ça, non. Et c'est vraiment ramener ça. C'est aussi la sexualité. C'est la Kundalini, le serpent. C'est la sexualité. Comment je peux retrouver ou apprendre encore plus, parce qu'il y a la question de nouveauté, à respecter ce corps sacré, ce temple sacré que je suis, et dans ma sexualité aussi, pour pouvoir faire monter la Kundalini et monter l'énergie en moi, pour être dans cet état orgasmique. Il y a ça aussi, non, tu ne me piqueras pas. Dans ce serpent, ça me nourrit. Mais ça me nourrit si c'est une sexualité qui respecte mon temple, pas quelque chose qui me correspond pas. Et ça, on sait chacun ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Donc vraiment, ça va nous amener ça aussi, ce serpent. J'écoute mon corps, je suis attentif au sentir de mon corps. Qu'est-ce que je sens dans mon corps? Et ça, vraiment, pendant cette onde enchantée du Voyageur du ciel, ça va être essentiel. Ah, je viens de me faire piquer dans le cou. Je l'ai senti.
Donc voilà pour cette onde enchantée du voyageur du ciel. Belle aventure. In Lak'ech. Et je vous dis à bientôt.